Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 11 au 17 mars. On va voir ensemble les énergies, comme d'habitude, qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, votre tirage de la semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, pas de problème, vous m'envoyez un mail. Il est où? Eh ben, il est dans la description sous la vidéo. Allez, les vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Alors, j'ai l'impression que les vierges, vous allez faire preuve d'ouverture. Que ce soit d'ouverture d'esprit, que ce soit d'ouverture émotionnelle. J'ai bien l'impression que là, je m'adresse à certaines vierges qui, jusqu'à présent, étaient un petit peu bloquées au niveau émotionnel. Peut-être refusaient certaines choses vis-à-vis d'autres personnes. Bon, là, je répète, ça peut soit vous parler sur un plan affectif, professionnel, financier, matériel. Vous l'adoptez à ce que vous vivez et pas autrement, d'accord? Puis si ça ne vous parle pas du tout, ben, c'est que c'est pas pour vous ce message, tout simplement. Les vierges, première coupe que j'ai eu pour vous, le valet de coupe inversé, la carte du monde. Eh bien, on nous parle d'une fin de cycle là. Une fin de cycle dans laquelle, je vous l'ai dit au départ, vous me semblez un peu fermé. Soit vous fermez votre cœur à quelqu'un, soit vous fermez par rapport à des collègues, par rapport à un travail, il y a quelque chose qui vous bloque. J'ai l'impression que là, on est en train de vous dire que cette semaine, les vierges, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et que dans la fin de ce cycle, il serait nécessaire peut-être de vous ouvrir davantage que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Alors la deuxième coupe, pour vous, j'ai le 9 de bâton inversé avec la carte de la sagesse. Bon, ben écoutez, on vous dit que là, cette semaine, vous allez faire preuve de beaucoup plus de sagesse par rapport au fait de prendre du recul sur une situation. Moi, je pense que le recul que vous allez prendre, c'est vis-à-vis de vous-même. C'est afin de comprendre ou peut-être vous rendre compte que vous vous fermez vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Et avec ce 9 de bâton inversé, on vient vous dire en fait que il est fort possible, et ça on va le voir à la résultante tout à l'heure, que vous changiez votre façon de faire ou de voir les choses. D'accord? Vous réévaluez votre façon d'agir. Je vous dis, avec ce 9 de bâton inversé, il y a vraiment l'idée de prendre du recul sur vous pour arriver à un peu plus de sagesse. D'accord? Ensuite, vous avez le fou inversé. Et ouais, il y a bien un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, hein, dans un lien, ou par rapport à un accord professionnel, ou financier, ou que sais-je, matériel. Mais il y a bien, les vierges, quelque chose là qui... vous n'arrivez pas à vous lancer vis-à-vis de quelqu'un ou dans un travail ou un projet. Vous n'y arrivez pas. Jusqu'à présent, vous étiez dans cette énergie du fou inversé. D'accord? Il y avait comme un blocage, une retenue émotionnelle qui vous empêchait, vous voyez, alors c'est peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, fort certainement. Ça vient pas comme ça d'on ne sait pas où. Mais en tous les cas, on vous dit bien, les vierges, que il y a un départ que vous n'arrivez pas à prendre vis-à-vis d'un lien. D'accord? On vous dit bien que c'est la fin de ce cycle. On vous redonne une... Alors, là, à 2 reprises, on vous redit fin de cycle. 10 de bâton et la mort. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, les vierges. Et pour moi, ces choses que vous allez laisser derrière vous, c'est cette retenue que vous avez en vous. D'accord? Peut-être cette fermeture. Ça devient trop lourd pour vous. Il n'y a rien à faire, les vierges. Avec ce 10 de bâton, ça devient trop lourd pour vous. Vous ne pouvez plus supporter tout ça. Vous ne pouvez plus porter tout ce poids-là. Parce que vous vous rendez bien compte que ça vous rend malheureux. Donc avec ce 10 de bâton, il y a l'idée, voyez, de vous délester de tous ces bâtons pour pouvoir terminer ce cycle. Avec la carte de la mort, partir sur une renaissance, sur une transformation dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, affective, financière, matérielle. Mais il y a clairement l'idée, là, les vierges, de mettre un terme à quelque chose avec laquelle vous avez fonctionné jusqu'à présent et qui pour moi est une fermeture du cœur, une fermeture d'esprit, le fait d'être dans la retenue. D'accord? Alors, et on finit avec le 7 d'épée inversé et la carte du voyage. Bon. J'ai l'impression que les vierges, là, cette semaine, vous avez cette envie, cette volonté en vous d'être plus dans la sincérité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose.
Je vous l'ai dit par rapport à quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un à qui vous avez fermé votre cœur, quelqu'un, quelque chose, un travail, un projet dans lequel vous avez peut-être des peurs, des doutes et vous n'avez pas fait ce qu'il fallait par rapport à ça. On vous dit bien qu'avec cette carte du voyage, pour moi ça se situe, soit c'est lors d'un déplacement, mais pour moi probablement dans des communications. J'ai l'impression que vous avez envie d'apporter plus de sincérité dans vos communications. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous ressentez, je pense qu'il y a cette envie de l'afficher au grand jour. Envie qui n'était pas là jusqu'à présent. D'accord ? Alors, puis si on va finir avec ça, parce que je trouve que c'est important quand même, 10 de denier. On va finir sur une bonne note pour la coupe. Et la carte Delta. Vous êtes lucide là. Je pense que certains et certaines d'entre vous, les vierges, vous êtes tout à fait lucides que pour atteindre ce 10 de denier, pour atteindre la plénitude, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle, affective, pour atteindre une stabilité dans votre vie, il faut que vous soyez lucide sur cette fermeture émotionnelle que vous avez. Alors, votre tirage, les vierges, 3 de denier inversé, hiérophante inversé, la carte du nouveau départ, alpha. Bon, ça c'est vos énergies du moment. 3 de denier inversé, hiérophante inversé. Si on est sur le plan pro, on vous dit bien que jusqu'à présent, vous n'étiez pas vraiment dans un travail d'équipe. Vous avez travaillé seul, il n'y avait pas vraiment d'engagement de votre part vis-à-vis d'un travail, d'un projet, avec ce hiérophante inversé. Si on est sur le plan affectif des choses, on vous dit que avec ce 3 de denier, vous n'avez pas vraiment écouté les avis des autres, vous êtes plutôt écouté vous-même, vous ne vous êtes pas dirigé sur un engagement avec quelqu'un pour prendre un nouveau départ. D'accord ? Pour moi, vous étiez plutôt, voyez, dans ces énergies de fermeture sur vous, peut-être par peur, peut-être par crainte, je ne sais pas, mais en tout cas, vous étiez dans ces énergies-là de je suis seul et j'y reste et j'y suis bien. D'accord ? Ensuite, vous avez la 3 d'épée inversée, la 4 d'épée inversée. Donc 3 et 4 d'épée, ça se suit, c'est pas mal. Donc, pour moi, j'y vois toujours une évolution. Et la carte du silence. Bon. Donc je vous dis, je pense que les vierges, là, pour le fait que vous soyez fermés comme ça, émotionnellement, sentimentalement, bon, c'est que forcément, vous avez vécu des choses en amont. Et on le voit avec ce 3 d'épée, il y a eu de la souffrance, il y a peut-être eu des ruptures, qu'elles soient amoureuses, amicales ou autres. En tous les cas, il y a eu des ruptures dans votre vie et vous êtes passé par des phases pas très sympatoches avec cette 3 d'épée. C'est clair. Et je pense que c'est ça. C'est ça qui vous a poussé petit à petit à être dans ce valet d'épée inversé qu'on a vu au tout début. Ce valet de coupe inversé, pardon. On vous dit maintenant, on vous dit que sur ce 3 d'épée, comme il est inversé, vous allez réussir petit à petit, enfin vous, c'est pas vous allez, c'est vous réussissez petit à petit à quitter des émotions du passé, à vous en détacher pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça que veut dire ce 3 d'épée inversé. Avec ce 4 d'épée inversé, on nous parle du fait de ne pas être concentré sur quelque chose. Le fait de ne pas réfléchir intensément à quelque chose. D'accord ? Pour moi, voyez, ce 4 d'épée inversé, c'est l'énergie dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. On vous dit bien que cette énergie-là du 4 d'épée inversé, elle va s'amoindrir avec cette 3 d'épée inversée qui est juste au-dessus. Pour moi, je vous dis, je pense que vous vous ouvrez à plus de compréhension, vous vous ouvrez tout simplement. Par rapport à un silence. Pour moi, vous étiez dans un silence. Vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose, vous ne disiez rien. Vous le gardiez pour vous, vous étiez retenu, sur la retenue, pardon. J'ai l'impression que pour moi, vous êtes en train de guérir de quelque chose, les vierges, qui va vous pousser à vous ouvrir, parce qu'à mon avis, vous en avez besoin. Ensuite, vous avez l'as de bâton, la 2 de coupe et la carte du choix. Très belle colonne, franchement. As de bâton, nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle passion. On nous parle d'une passion. Et on nous parle, bon là pour moi c'est purement relationnel avec ce 2 de coupe. As de bâton, 2 de coupe, c'est plutôt sympatoche les amis, franchement. Parce que là, on vous parle bien
qu'il y a cette envie, cette volonté, ce besoin de votre part de vous ouvrir, parce que je pense que dans votre relationnel, avec ce 2 de coupe, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. Hein, les vierges, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. Et je pense que là, vous aurez cette volonté, cette envie en tout cas, d'aborder ce nouveau cycle, cette nouvelle passion avec cet as de bâton. Et évidemment, pour aller sur du 2 de coupe, c'est-à-dire sur une relation de couple, il va falloir que vous vous ouvriez. Fatalement, hein. Sinon ça va être un peu compliqué. Donc on vous dit que là, il y a un choix qui se présente à vous. Il y a une décision, je pense que vous allez prendre, et à mon avis, cette décision, c'est de vous ouvrir. On en revient toujours au même. Je pense que vous allez décider, que vous allez faire le choix de vous ouvrir par rapport à une nouvelle passion, par rapport à une nouvelle relation, parce que vous voulez vous diriger sur le 2 de coupe. Même si, jusqu'à présent, même si, à mon avis, certains et certaines étaient dans le déni jusqu'à présent. Parce qu'avec le hiérophante inversé et le 2 de coupe, on parle bien de ne pas vouloir s'engager dans une relation. Et la résultante de votre semaine, les vierges, la lune, le 4 de bâton inversé, l'initiation. Bon, avec la lune, on est toujours dans le flou, dans l'incertitude, dans les questionnements. Mais quand elle est droite, la lune est très intéressante parce que, pourquoi ? Parce que elle vous dit que vous aurez cette force de vous attaquer aux zones sombres de votre personnalité. On a tous des zones sombres en nous. La lune vient vous dire que vous aurez la force et le courage de vous y attaquer. Et pour moi, ces zones d'ombre là qui sont représentées par cette lune vous concernant, c'est cette fermeture, cette retenue émotionnelle. Et je pense que là, dès cette semaine, alors ça va pas se faire en une semaine, on est d'accord, mais je pense là, les vierges, que cette semaine, vous allez commencer avec cette carte alpha, vous allez commencer ce processus, d'accord, de vous confronter à vos peurs d'engagement peut-être, vos peurs d'échec, voilà, vous allez vous y confronter. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'avec ce 4 de bâton inversé, vous sentez bien qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Pour moi, cette insatisfaction, c'est cette fermeture à mon avis. Peut-être que ça vous a convenu un temps, mais là, visiblement pour ce que vous attendez, c'est-à-dire cet as de bâton et ces 2 de coupe, ça vous convient plus, automatiquement. Donc, il y a de l'insatisfaction, il y a des choses que vous n'arrivez pas à créer, à mettre en place, et je pense qu'avec cette lune, vous allez vous y attaquer fortement. C'est plutôt une très bonne nouvelle, hein, les vierges. Et la carte de l'initiation, là on vous dit que vous allez vous pencher sur le problème, d'accord ? Vous allez... dans le mot initiation, il y a la formation, il y a l'apprentissage, il y a l'étude de quelque chose. Pour moi, vous allez étudier les parts sombres de votre personnalité ou de votre émotionnel. Pas de votre personnalité, de votre émotionnel. D'accord les vierges ? Écoutez, tirage plutôt sympathique, hein, je vous le dis. C'est comme une sorte de mutation. Voilà, c'est le mot qui vient de me venir. Il y a une mutation pour vous les vierges sur le plan émotionnel. Voilà. Eh bien, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les vierges, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à bientôt. Salut.